Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je te remercie pour les précédentes écoutes. Alors on continue à augmenter le nombre de personnes qui écoutent le podcast et ça c'est génial. Si d'ailleurs tu adores le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. Voilà, ça permettra à de nombreuses personnes de nous découvrir et ça c'est cool. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus à envoyer un petit mail, un podcast Parlons Argent, tout attaché, podcast parlonsargent@gmail.com. Tu peux laisser un commentaire sur SoundCloud également sur YouTube, là où il est hébergé. Et voilà, on va commencer l'épisode tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de la banque. On va parler surtout des applications et des services en ligne qui révolutionnent la banque. Alors, c'est vrai que ces dernières années, ces derniers mois, on voit l'émergence d'applications, de services qui changent un petit peu le fonctionnement de la banque, ou en tout cas qui essayent de prendre on va dire une activité bancaire et essayer de la transformer, de la rendre digitale. Voilà. Le secteur bancaire est quand même un secteur très conservateur et qui a longtemps été un peu immobiliste là-dessus et a fait très très peu d'efforts. Bon, c'est pas qu'en France, c'est un peu partout dans le monde, mais c'est vrai que en France, on a quand même des banques très importantes, puisque pour certaines, ce sont des banques mondiales qui sont quand même très bien implantées un peu partout dans le monde. Mais pourtant, on n'a pas eu énormément d'évolution dans le service bancaire, en tout cas dans l'approche de service bancaire, et c'est très récemment que plusieurs startups qui ont essayé de révolutionner un peu tout ça. On connaît notamment les applications permettant de gérer son budget, qui vont se connecter à ton profil bancaire, à ton compte bancaire, et qui vont te permettre de hiérarchiser notamment tes dépenses et de savoir où se trouvent justement les dépenses un peu superflues, ce genre de choses. Et qui te donne des conseils. C'est des choses qui sont intéressantes, mais c'est comme tout, tu sais, t'as ces applications-là, si tu les utilises 15 jours, ça va, et puis après, si t'es pas très sérieux et que, t'oublies, c'est terminé, tu l'utilises plus. Tu connais le truc, je pense qu'on est tous un peu pareil. On découvre des applications, on les utilise 2 semaines, et après, on les ouvre plus du tout. Parce que il y a un effort à faire, et des fois c'est pas toujours très intéressant, des fois c'est pas très ludique non plus, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts, je te le dis, je dis pas le contraire. Et j'ai voulu quand même sélectionner deux services qui m'ont semblé vraiment très intéressants et qui révolutionnent selon moi plusieurs aspects de l'activité bancaire, et notamment l'application, le service en ligne qui s'appelle Preto, donc Preto, P-R-E-2-T-O. Tu tapes sur Google, tu vas trouver tout de suite. Et donc un service en ligne de courtier en prêt immobilier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un courtier, pour ceux qui savent pas ce que c'est un courtier en prêt immobilier? Un courtier, en fait, c'est une personne, donc une entreprise, en tout cas généralement t'as affaire à une personne en direct qui va négocier, qui va faire l'intermédiaire entre toi, ton projet, ton dossier de prêt immobilier, et les banques, les différentes banques qui proposent des prêts immobiliers. Et le gros intérêt de passer par un courtier immobilier, tu vas me demander, oui évidemment, tu peux te poser la question, mais pourquoi passer par un courtier? L'intérêt de passer par un courtier, c'est que avec un seul rendez-vous une après-midi, tu vas pouvoir très facilement déposer des dossiers à peut-être 15-20 banques différentes, qui vont pouvoir te proposer des prix, qui vont pouvoir te faire des propositions. Alors que toi, si tu devais faire la même chose, ça te prendrait peut-être plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois pour aller voir toutes les banques. Et l'intérêt de ça, c'est aussi que le courtier, lui, va défendre ton projet au niveau des banques que lui connaît, et des banques avec lesquelles il a l'habitude de travailler, et afin de t'obtenir le meilleur prêt possible, le meilleur taux possible, les meilleures conditions possibles par rapport à ton projet. Là où toi tu aurais beaucoup plus de mal, et surtout ça te mettrait beaucoup plus de temps pour arriver au même résultat. Et c'est pas certain que tu arriveras au même résultat. Donc si je devais te donner un conseil, c'est clairement, si tu as un projet immobilier, ça te coûte rien du tout, parce que de toute façon le courtier ne se rémunère pas tant qu'il n'a pas obtenu un prêt. Donc là-dessus, tu peux très bien prendre un rendez-vous et voir de toute façon ce que ça donne. Et si de toute façon
le courtier trouve un prêt pour toi et que tu l'acceptes, que t'es ok, que tu veux y aller, c'est la banque qui va payer le courtier, d'accord? C'est la banque qui paye le courtier pour service rendu, pour comme si tu vois, tu lui apportais un client. Donc là-dessus, pas de difficulté. Ce que fait Preto par rapport à tout ça, c'est rendre tout ça en ligne, très simplement, en quelques clics. Tu vois, parce que c'est vrai que les courtiers en immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché, qui a longtemps, et c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est un marché, on va dire, de sociétés indépendants, donc c'est surtout des courtiers indépendants un peu partout en France, qui sont pas rassemblés sous une même entreprise ou une même franchise, on va dire. Même si justement ça a eu tendance à un petit peu évoluer ces dernières années. On connaît notamment meilleurtaux.com qui est un site aussi de courtier en prêt, mais à des agences un peu partout en France et de plus en plus, ce qui fait que ça commence un peu à se structurer beaucoup plus, et les gens en entendent plus parler qu'avant. Et Preto, lui, ce que fait Preto, c'est simplement de faire exactement la même chose, mais en ligne. C'est-à-dire que tu vas arriver sur le site de Preto, tu as une quinzaine de questions à répondre sous forme de phrases à trous, et ça, je trouve ça très intéressant, l'approche, parce qu'en fait, t'as souvent le cas sur les sites comme ça, tu sais, où tu demandes des assurances, des prêts, ce genre de trucs où t'as 12 000 pages avec je sais pas combien de questions, avec des listes déroulantes où il faut que tu trouves la réponse, tu vois, la bonne réponse qui correspond à ton profil. Là, en fait, tu as une quinzaine de questions pour définir ton projet, tu vois, pour structurer ton projet. Et tu as des phrases à trous, tu vois, t'as par exemple, je suis à la recherche d'un appartement dans la ville 2, et là tu as un trou et tu dois mettre le nom de la ville. Et quand tu commences à taper, ça te donne déjà ça te trouve les réponses les plus proches par rapport aux lettres que tu commences à taper. Donc en gros, ça te facilite les choses, tu vois, t'es pas là où tu veux dans la liste déroulante mettre Val d'Oise, par exemple t'habites dans Val d'Oise, d'aller chercher le nom de la ville, tu vois, tout un truc, c'est catastrophique sur certains sites, et là j'ai trouvé le principe de Preto, l'approche de Preto au niveau, tu vois, on va dire de la façon dont le dossier est construit, très simple. Voilà, il te demande pas non plus 50 000 trucs, et ça va à l'essentiel. Et à la fin, il te propose, on a trois offres potentielles qui pourraient être intéressantes. Et évidemment, pour aller plus loin, il faut que tu t'enregistres et que tu prennes contact avec l'entreprise. Mais ça te permet déjà d'avoir une première approche assez rapide, en 5 minutes, honnêtement, même pas 5 minutes, puisque je l'ai fait, mais en quelques minutes, c'est réglé. Et tu peux déjà avoir une aperçu avec des offres de banques nationales. Voilà. Donc vraiment service très intéressant. J'ai fait un profil type, je me souviens plus ce que j'avais fait exactement, mais il y avait une banque qui proposait un 84%, donc c'est tout à fait dans les prix du marché. Là-dessus, pas de difficulté. Donc voilà, service Preto. Je t'invite vraiment à aller le voir. Il me semble qu'ils ont une application sur iPhone et sur Android à regarder, mais sinon, Preto, ça doit être preto.com/fr ou une connerie comme ça. Je te laisserai regarder. Ça peut vraiment être intéressant si dans les prochaines années, prochains mois, tu recherches, tu es à la recherche d'un prêt immobilier que tu veux acheter. Pourquoi pas regarder. Et dans tous les cas, même si c'est pas chez Preto que tu fais ça, je te recommande vivement, comme je le disais tout à l'heure, d'aller comparer avec un courtier en prêt immobilier, même si c'est toujours très bien d'aller voir sa banque, puisque ta banque te connaît, elle connaît ton historique, elle sait si tu es sérieux ou pas, mais ça fait pas tout, et c'est pas forcément ta propre banque qui vont te proposer le meilleur taux, donc à se méfier, et surtout toujours comparer. Ça, c'est je pense la chose la plus importante. Donc voilà. Deuxième service, là on est sur une banque en ligne. Alors les banques en ligne, je sais, tu vas me dire, il y en a plein, c'est pas la seule, et c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu l'explosion des banques en ligne. On a Orange qui s'y est mis également. Donc Orange, c'est quand même un opérateur, ça n'a rien à voir avec une banque. C'est sûr que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que Orange a racheté Groupama Banque et a voulu se lancer dans le monde bancaire.
Je sais pas où en sont les chiffres. A priori, les premières semaines, ça avait l'air d'être plutôt pas un succès, mais en tout cas, ils étaient satisfaits des chiffres. On verra dans les prochains mois quand ils annonceront les chiffres, mais c'est vrai qu'il y a tellement de banques en ligne maintenant et tellement d'alternatives à la banque traditionnelle, donc avec une agence bancaire, que peut-être certaines banques vont avoir du mal à sortir du lot. Et pour moi, il y en a une qui sort du lot, et vraiment sort du lot de manière importante. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle les néobanques, c'est-à-dire les banques vraiment nouvelles au sens... Elle repense concrètement la façon dont une banque doit proposer ses services. Parce que c'est pas simplement la banque en ligne, c'est pas simplement je suis une banque traditionnelle et je digitalise en fait mon service et je peux consulter mes comptes en ligne sur une application, je peux faire mon virement, voilà, ce genre de choses, les trucs les plus basiques au monde. C'est pas simplement ça, c'est aussi proposer des nouveaux services, aussi avoir une approche un peu différente. Et le service dont je vais te parler, qui s'appelle N26, est une banque en ligne qui propose une nouvelle approche du métier de la banque. Donc N26 est une banque en ligne allemande, d'accord ? Donc c'est pas une banque française, c'est une banque allemande, qui s'est rapidement internationalisée, enfin en tout cas au niveau de l'Europe. Et donc a commencé en Allemagne, mais très rapidement est arrivé en France avec un service totalement traduit en français, donc parfaitement traduit en français. Tu as même un service client qui est en français, donc là-dessus pas de difficulté. Ce que moi j'aime beaucoup en fait dans l'approche de N26, c'est son application. L'application qui pour moi apporte des vraies fonctionnalités, une vraie approche différente par rapport au monde traditionnel et aux banques qui ont voulu simplement digitaliser leurs services, tu vois. Donc une application très 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 simple à utiliser, mais vraiment très simple, mais pour n'importe qui, hein, t'as une application très claire, très, on va dire light au niveau, tu vois, du design, donc qui épuré et qui permet de voir la fonctionnalité tout de suite. T'as juste à cocher ou pas cocher la fonction que tu veux activer ou pas activer. Ça rend le truc, l'expérience vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Les avantages en fait de N26, c'est la visualisation du compte en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça c'est assez aussi nouveau en France. C'est qu'aujourd'hui, quand tu fais un paiement par carte bancaire, le paiement n'apparaît pas immédiatement sur l'application en ligne de ta banque. Hein. On est d'accord que souvent il y a un décalage soit de plusieurs heures, soit des fois de 24 heures ou plus. Alors, je te parle même pas, si tu fais un paiement le samedi soir, t'auras pas de visualisation de ce paiement avant lundi, hein, d'accord ? Avant lundi dans l'après-midi. Donc voilà, et c'est là où se démarque essentiellement N26, c'est que là, N26, tu payes en carte. Tu payes en carte et ton truc il est débité, enfin c'est-à-dire tu peux visualiser sur le compte directement que le paiement a été fait. Et donc c'est déduit ton solde. Donc tu sais en temps réel combien il te reste sur ton compte en banque. Et pour moi ça c'est une révolution. Alors tu vas me dire oui, je regarde peut-être pas aujourd'hui, je regarde pas non plus mon compte tous les 30 secondes. Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose ? Oui, moi je trouve que ça apporte quelque chose. Alors moi non plus, je regarde pas mon compte tous les 30 secondes, je sais quand même plus ou moins où j'en suis, tu vois, ça m'arrive généralement je regarde au moins une fois par semaine, tu vois, où j'en suis, enfin, même si je sais quand même où en sont mes dépenses, tu vois. Mais ça te permet surtout, si tu regardes le dimanche soir, tu sais que le compte il est à jour. À n'importe quelle heure du jour de la nuit, ton compte il est à jour en temps réel. Et ça c'est quand même un bienfait et quelque chose d'intéressant. Et surtout tu as une notification à chaque fois que tu fais un paiement, ce qui fait que si par exemple tu te fais voler la carte et que tu t'en rends pas compte immédiatement, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone. Alors tu vas me dire oui, je vais peut-être pas avoir la notification tout de suite. Oui, d'accord, mais en tout cas, tu auras la notification. Et si tu vois qu'il y a un paiement qui a été fait alors que tu n'as pas fait de dépense toi-même, là, tu peux te poser la question.
Et derrière ça, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir bloquer la carte. Alors ça, je sais qu'il y a des banques qui le font aussi, Orange Bank le fait, il y en a d'autres également, il me semble que Boursorama le propose également, mais voilà, c'est un plus, c'est non négligeable. Tu peux également changer le code de la carte. Ça par contre c'est aussi inédit, je crois, hein. Je me semble pas que d'autres banques, enfin j'ai regardé, hein, je te dis, plusieurs banques en ligne, et j'ai pas vu cette fonctionnalité là, à moins que ça soit une fonctionnalité cachée. Si c'est une fonctionnalité cachée, c'est dommage parce que c'est quand même une super fonctionnalité, hein. Donc pour pouvoir changer donc le code de la carte sur l'application en ligne. Donc par défaut, on te donne un numéro, donc un code, ce qu'on appelle le code PIN, hein, tu sais, le code de la carte à 4 chiffres. Et toi, tu peux le changer si par exemple il te convient pas, si tu veux en utiliser un autre. Bah, voilà, c'est tout con. C'est tout bête. Ou si par exemple tu veux prêter la carte à quelqu'un. Bah, tu prêtes la carte à quelqu'un et tu changes de code, tu vois, et que quand tu récupères la carte, bah, tu rechanges le code, tu remets celui que t'avais. Comme ça, bon bah voilà, t'es encore plus au niveau sécurité, t'es encore plus safe quoi. Ça rajoute, bah voilà, c'est une fonctionnalité, ça peut dans beaucoup de cas servir et aider certaines personnes. Alors évidemment compatible Apple Pay, hein, donc Apple Pay c'est le service qui permet de payer avec ton téléphone en sans contact, donc ça c'est super. Bon, il y a beaucoup de banques qui le font maintenant, mais il y a encore des très grandes banques qui le font pas, hein. On pense à Crédit Agricole notamment, d'autres banques comme ça, Caisse d'Épargne le font. Il me semble qu'il y a la BNP qui le fait toujours pas, tu vois, il y a beaucoup de grandes banques françaises qui le proposent toujours pas, donc ça commence à être un petit peu, je pense, pour après justifier des frais de tenue de compte assez élevés, enfin voilà, des frais qui sont quand même élevés dans ce genre de banque, tu te dis bon ouais c'est quand même cher, voilà, ça commence à faire cher pour un service qui est moindre que dans des banques en ligne où c'est gratuit. Bloquer, débloquer la carte, oui, ça je l'avais noté. Alors par contre, deux choses qui sont un peu qui sont pas possibles. T'as pas de découvert autorisé. Voilà, ça c'est à prendre en compte. Si aujourd'hui t'as un découvert autorisé chez ta banque et que pour toi c'est important d'avoir un découvert autorisé, que ça peut effectivement servir dans certains cas, on va dire le contraire, hein, mais bon, ça, je pense que ça reste dans la majorité des cas, je pense que vaut mieux éviter quand même d'utiliser et d'avoir un découvert, hein, parce que ça incite évidemment à dépenser plus d'argent qu'on en a. Et il n'y a pas de chéquier non plus. Voilà, ça c'est aussi quelque chose. Bon, je sais que il y en a qui sont encore attachés un peu au chéquier, mais voilà, c'est à savoir qu'il n'y a pas de chéquier. Et pour le découvert, alors le découvert va arriver. Je précise. Voilà, c'est qu'aujourd'hui c'est pas possible, mais a priori ils vont rajouter la possibilité d'avoir un découvert. Voilà. Donc ça peut être 2 points qui peuvent te faire changer de point de vue sur le service, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est pas rédhibitoire, loin de là. La carte, enfin le service est gratuit. Tu as un service, on va dire un peu premium, qui lui est payant, où tu vas avoir, c'est par rapport aux assurances notamment, t'as un peu plus de, voilà, t'es couvert un peu mieux. Je sais plus, doit y avoir d'autres fonctionnalités, mais honnêtement, le service de base qui est gratuit, si tu fais au moins, alors c'est payant par contre si tu fais passer de paiement par carte, ça doit être 5 paiements je crois par mois, par carte je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin bon, après je pense que aujourd'hui 5 paiements même mensuels c'est quand même pas beaucoup, donc par carte, donc bon ça. Et puis je crois que si tu fais pas les 5 paiements par mois, t'as seulement 2 ou 3 euros qui sont facturés, donc voilà, à voir. Mais 5 paiements, ça me paraît pas non plus si exceptionnel en tout cas. Voilà, donc c'est 2 services vraiment que j'apprécie beaucoup. Moi aujourd'hui, alors pour être transparent avec toi, bon, j'ai pas forcément besoin de faire un prêt immobilier aujourd'hui, donc je vais pas l'utiliser Préto, en tout cas pas pour le moment. Mais en tout cas, je le garde de côté dans les cas où ça pourrait être intéressant. Et N26, bah voilà, moi je suis chez Boursorama, j'attendais avec impatience que Boursorama passe
passe sur le paiement Apple Pay, donc c'est le cas aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Parce que j'hésitais à passer chez Orange Bank, mais c'est vrai que voilà, maintenant qu'ils ont Apple Pay, c'est intéressant. Enfin, c'est plus intéressant pour moi parce que je voulais vraiment l'utiliser. Et pourquoi je passe pas chez N26? Bah, je pourrais éventuellement passer chez N26, mais j'ai un compte en fait, un compte titre chez eux, ce qui fait que bon. Tu vas me dire c'est pas forcément vrai, mais je trouve que c'est plus pratique d'avoir le compte titre et le compte courant sur la même banque. Enfin, en tout cas, ça permet que les virements soient plus rapides. Bon, après, honnêtement, hein, c'est vrai. Si tu m'entends dire ça, tu vas me dire oui, mais non, mais les virements c'est assez rapide, surtout d'une banque française à une banque française. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait... bon, là, c'est une banque allemande, hein, quand même, donc peut-être que c'est un peu plus long. Mais je ferme pas la porte à N26, et probablement que, voilà, si Boursorama rajoute pas des fonctionnalités, comme je te les ai citées, des fonctionnalités qui, moi, m'intéressent, comme, par exemple, changer le code PIN, ou la visualisation en ligne, enfin, en direct des paiements, ça, c'est quand même génial. N'évolue pas dans les prochains mois, prochaines années, je pense que oui, peut-être que je changerai. En tout cas, si toi tu cherches à changer, pose-toi la vraie question de ce qu'il te faut. Mais regarde N26, je pense que c'est vraiment une banque alternative très intéressante. Voilà. Bah voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. On se retrouve de toute façon vendredi, comme je te disais la semaine dernière, donc podcast lundi et le vendredi. Podcast de Parlons Argent. Si t'as adoré le podcast, donc comme je te disais tout à l'heure, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles si tu as vraiment adoré sur Apple Podcast ou sur iTunes. Tu peux également m'envoyer donc un petit mail à podcastparlonsargent tout attaché, @gmail.com. Donc le podcast est également disponible sur YouTube et SoundCloud, donc là également tu peux me laisser un commentaire et un petit like, et puis voilà, nous on se retrouve vendredi, je te souhaite une très bonne journée. Allez, à très bientôt.